Bonsoir. Pourquoi tout d'abord avoir choisi de revenir à Madagascar? C'est un pays particulier dans le cadre de notre soutien. Et puis Madagascar étant le premier pays d'intervention, la princesse Stéphanie a souhaité revenir sur les traces de sa première mission pour Fightets Monaco. Et plus particulièrement ici, à Sisal? Oui, CISAL, c'est le plus gros projet pour l'association. C'est là où aussi on a le plus de projets pilotes. Et puis aussi avec cette approche globale, c'est-à-dire de la petite enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Aucune population n'est oubliée dans cet accompagnement. Comment choisissez-vous vos partenaires de terrain? Alors les partenaires de terrain, c'est aujourd'hui des partenaires plutôt historiques. Ils ont été choisis à l'époque, il y a quelques années, en collaboration avec la coopération internationale, et en l'occurrence Frédéric Platini, quand il en était directeur, où il a embarqué avec lui pour la première fois Hervé, le directeur à l'époque de Fightets, pour lui faire découvrir et voir avec Fightets Monaco ce que Monaco pouvait faire en termes de soutien concernant le VIH. Ce qui est très pertinent à Madagascar et dans cette association, c'est qu'il y a, Christophe Glasser, une approche globale. Oui, cette globalité où on appuie sur des projets de soutien à la scolarisation avec Children and Future en partenariat, ou sur la réinsertion avec les jeunes, j'en parlais tout à l'heure, où là, on va essayer de leur apprendre des métiers qui sont pertinents, des métiers qui sont porteurs pour demain, mais aussi qui sont tournés sur l'environnement. Et puis cette approche globale avec l'accompagnement de toutes les personnes qui vivent avec le VIH à Madagascar. Ça part du test à la prise en charge jusqu'à l'accompagnement du quotidien. Il est important de se rendre régulièrement, j'imagine, sur place aussi pour voir comment les fonds sont utilisés et bénéficier également de ce précieux retour d'expérience, non ? Oui, alors c'est pas tant pour le contrôle parce que ça, tout au long de l'année, les équipes de Fightets Monaco, en collaboration avec les équipes de terrain, mènent un fabuleux travail de suivi. Mais l'émission, c'est davantage pour venir prendre la température sur site, voir comment on déploie notre énergie, comment on déploie les financements, comment on va pouvoir aussi adapter notre accompagnement. Ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est peut-être plus forcément aujourd'hui. Et donc ces missions de terrain, elles sont essentielles pour se rendre compte du quotidien des personnes sur le territoire. Vous êtes l'un des premiers témoins de l'engagement de la princesse pour les personnes qui vivent avec le VIH. L'avoir ainsi échangé, écouté, agir, c'est inspirant? Oui, c'est plus qu'inspirant. C'est plus qu'inspirant parce que malgré sa position, malgré la toute petite taille de Monaco, c'est une énorme générosité qu'elle déploie. Dans le cadre de l'organisation de cette mission, vraiment, son objectif, c'était le terrain. Aller à la rencontre des populations, aller à la rencontre de ce que vivent les gens tout au long de l'année et la voir, comme vous disiez, au contact de ces personnes, prendre le temps des discussions. C'est assez fabuleux, c'est inspirant pour le quotidien de Fightets Monaco. Et puis, voir cette générosité, aussi cette parole qu'elle porte de dire non à la stigmatisation. Oui, évidemment, c'est plus qu'inspirant. Et enfin, quels sont les autres programmes à l'étranger qui bénéficient de l'aide de Fightets Monaco? Sur l'ensemble des pays où Fightets Monaco intervient, on peut citer donc Madagascar, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et le Burundi. Donc ça, c'est les projets que nous portons à l'année avec le concours de la direction de la coopération internationale. Et puis, plus ponctuellement, certains pays dans des conditions particulières où là, il faut apporter une aide d'urgence. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir sur Monaco Info. Merci à vous et bonne soirée.